Oxygène. Oxygène. Midi 13h30. Hashtag Je reste chez moi. Benjamin Ducongé. Et on accueille à présent Caroline Sillon, qui est donc directrice de Oisan Tourisme. Bonjour Caroline. Bonjour Benjamin. Alors est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter quelles sont les missions et le terrain de jeu de Oisan Tourisme ? Oui, donc Oisan Tourisme, on est l'office de tourisme intercommunal. Donc on travaille avec tous les offices de tourisme de l'Oisan, puisqu'on a à la fois une mission de promotion globale du territoire et puis une mission plus classique d'office du tourisme avec donc différents bureaux d'information touristique que sont Bourdoisan, Villa-Recula, Almont, Saint-Christophe-la-Bérarde, Oris-en-Oisan, la Vallée du Ferrand. Je crois que je n'ai oublié personne. Alors comment est-ce que vous travaillez en ce moment, chacun est, j'imagine, en télétravail chez Oisan Tourisme et dans l'ensemble des offices du tourisme ? Oui, on est tous en télétravail et très occupés actuellement en cette période bien particulière. En général, à cette période, vous travaillez sur quel sujet ? Et pendant le confinement, plus précisément, qu'est-ce qui a changé ? Quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez justement ? Alors habituellement, on est très actif en préparation de l'été, bien sûr. Et là, on va avoir un été très particulier. Donc on a d'abord, dès qu'on est entré en confinement, on a commencé on a accompagné nos socioprofessionnels du tourisme. Du coup, on a recensé toutes les initiatives solidaires qui étaient en place sur le territoire, pour en faire part notamment à nos habitants. On a recensé également toutes les informations officielles pour les socioprofessionnels pour qu'ils puissent connaître les aides à leur disposition. Donc ça, ce sont des choses que l'on diffuse sur notre site pro, donc qui est oisan-tourisme.pro. Ensuite, on a aussi recensé tous les commerces ouverts, donc les commerces de première nécessité, pour permettre à tout le monde de savoir dans quelles conditions ces commerces sont ouverts. Et puis, chose très importante, on équipe ces commerces de vente en ligne. D'accord. Donc ça leur permet de pouvoir mieux s'adapter à cette crise, de moins avoir à ouvrir leur établissement, de proposer de la vente à emporter, des livraisons. Est-ce que là, en vue de la période de déconfinement, justement, vous mettez en place un soutien, une aide spécifique pour accompagner justement les entreprises, en particulier les commerces locaux qui vont recevoir du public et notamment des touristes dès le début de la saison ? Alors, on a une aide très concrète, en fait, sous forme d'ateliers formation. Donc, en fait, on propose aux professionnels de suivre une formation, évidemment, à distance, qui est composée à la fois de visioconférences et d'aides individuelles. Oui. Et cet atelier, c'est donc se préparer à la reprise d'activité. Donc, on va toucher des hébergeurs, des prestataires d'activités, quelques commerces également. Très bien, Caroline. Est-ce qu'une partie de l'événementiel pourrait être maintenue pendant la saison estivale ? Comment est-ce que vous travaillez ? On le sait, en Oisan, il y a beaucoup d'événementiels, alors à la fois autour du vélo, autour du sport, mais aussi de l'événementiel culturel. Est-ce que certains ont été annulés et d'autres, pour l'instant, essaient d'être maintenus ? Alors oui, effectivement, ça c'est bien la difficulté du moment. Donc par exemple, on a un grand rendez-vous qui est interne, qui est professionnel, qui est le salon du tourisme. Donc là, on est en train de réfléchir à un plan B, qui est à la fois sous forme d'une distribution de brochures, alors donc sous forme plutôt de drive et de précommande et de prise de rendez-vous. Et puis on réfléchit avec Radio Oxygène à faire une émission pour pouvoir justement échanger. Il nous manquerait la partie très importante de tous ces échanges pour mieux se connaître. Donc là, on envisage une émission sur Radio Oxygène aux alentours de mi-juin. Donc ça, c'est par exemple donc pour ce salon du tourisme. Oui. Donc là, qui va vraiment concerner les professionnels du territoire.
Et puis après, c'est vraiment au cas par cas en fonction des événements. On souhaite maintenir les Was Call Series dès début juillet, puisque là, par rapport aux gestes barrières, on sera en mesure de les mettre en place. Donc là, les Was Call Series, c'est un rassemblement de cyclistes donc sur route fermée. Donc là, on n'a pas de rassemblement humain à proprement parler. Disons qu'on n'a pas d'étape d'inscription. Oui. Donc en fait, les gens arrivent quand ils veulent. Donc là, ça permettra de profiter d'un événement voilà, sans les contraintes et donc en respectant bien évidemment les gestes barrières. Est-ce- Pour répondre à votre Oui, allez-y, Caroline, allez-y. Pardon, j'allais dire pour répondre à votre question, on s'adapte en fonction des événements, du type d'événement. Mm. Et puis, donc les musées devraient aussi pouvoir réouvrir. Donc voilà, ça dépend, c'est vraiment au cas par cas. Et sur les bureaux, justement, d'information touristique, est-ce qu'ils pourront rouvrir? Est-ce qu'on sait déjà quand et de quelle manière pour justement pouvoir respecter ces fameux gestes barrières? Alors là, on est bien sûr en train de travailler sur les protocoles sanitaires pour réouvrir. On va peut-être réouvrir d'abord, enfin, on va aller crescendo, donc on n'est pas encore trop sûr si ça va être mi-mai ou fin mai. Ça, c'est vraiment en discussion avec aussi les élus du territoire. En même temps, on reste bien évidemment joignable, comme actuellement, par mail, par téléphone. Et puis, enfin voilà, donc on est en train d'essayer enfin, on réfléchit à cette date d'ouverture. Allez, une dernière question avant de se quitter, Caroline Sillon, donc d'Oisan Tourisme. On le sait, on est resté confiné, notamment dans les villes. On va donc avoir envie de grands espaces. Les activités de pleine nature seront sans doute autorisées très rapidement. Est-ce que vous avez déjà des indices, par exemple la fréquentation des réseaux sociaux, de vos réseaux sociaux, de vos sites internet? Est-ce que vous avez ce type d'indices? Est-ce qu'ils sont plus fréquentés? Est-ce que vous estimez qu'il y aura du monde cet été parce que justement on aura besoin de ces grands espaces? Alors effectivement, que ce soit nos sites internet comme nos réseaux sociaux, ils sont plus fréquentés actuellement. Ce que l'on sait, c'est que la clientèle de cet été sera franco-française, voire même très, très locale, enfin locale régionale. Mm. Et puis on sait aussi que cette clientèle aura envie alors de se ressourcer, vous l'avez dit, de profiter de nos grands espaces, de se retrouver en famille ou entre amis, et aussi de ne pas se mélanger avec d'autres clientèles. Donc on travaille avec tous les professionnels pour que justement ils puissent adapter leurs offres voilà, pour faire par exemple un accompagnateur peut proposer des sorties en montagne pour une famille constituée, plutôt qu'à l'habitude, de façon plus classique, des personnes qui vont s'inscrire dans un groupe et qui ne se connaissent pas. Donc voilà, on travaille à ce type d'action. Merci beaucoup, Caroline Sillon. Pour conclure, comment est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations que vous nous avez données, qu'on soit à la fois un professionnel ou peut-être un futur touriste? Alors c'est très simple sur oisan.com et en page d'accueil, il y a donc toutes les informations liées au Covid-19. Bonne journée, Caroline Sillon. Bon courage à vous et toutes vos équipes. Merci, très bonne journée à tous.